je ne connais personne qui a réussi quelque chose d'extraordinaire du premier coup. D'ailleurs, j'en parle souvent en thérapie, en accompagnement. Lorsqu'on sait combien de fois, et on en fait partie, un enfant est tombé avant de savoir marcher, 3000 fois. C'est-à-dire qu'on peut se dire qu'avant de savoir réellement marcher, on a dû tomber 3000 fois. C'est-à-dire qu'apprendre de nos erreurs à chaque fois, c'est pour ça que j'introduis cette façon-là. Ouais. C'est-à-dire que savoir que si je me tiens trop à droite, je peux tomber à droite, trop à gauche, je peux tomber à gauche, trop en arrière, bref. On a dû faire en gros 3000 erreurs pour comprendre à un moment donné comment ça allait marcher définitivement. Et globalement aujourd'hui, quand tu regardes autour de toi, les gens ne tombent pas dans la rue, on sait marcher, mais parce qu'on est tombé 3000 fois. Et si on regarde les plus grands inventeurs, finalement aussi, toutes les plus grandes réussites, alors je ne vais pas citer de nom particulièrement, mais je pense à Dyson parce que c'est un exemple, avec les milliers de prototypes qu'il a pu, il a cramé lui toutes ses économies, enfin il a passé énormément de temps à mettre au point le prototype qui l'a rendu milliardaire, mais c'était pas du premier coup, c'était pas en one shot. Et c'est vrai que c'est très souvent, en fait, l'échec, cette notion d'échec est amenée comme une fin en soi. C'est-à-dire que si j'échoue, en fait, c'est fini. Mais c'est exactement l'inverse. Et c'est justement là où on trouve suffisamment de ressources quand on est, je dirais, dans un mental favorable, à se dire que finalement, cet échec-là, c'est une leçon.